Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez ces principes constamment à l'esprit. Des désirs timides mènent à des résultats timorés. Tout comme un petit feu ne produit qu'un faible salaire. Sans désir, pas de flamme. L'effet intérieur ne se manifeste lorsque vous désirez ardemment quelque chose. Ainsi, le début de tout grand œuvre coïncide avec le début où le moment où vous dites ça y est marque le grand commencement d'une grande aventure. Efforcez-vous de trouver cet étincelle pour allumer ce feu intérieur. La patience, la persévérance et l'effort forment un trio invincible pour atteindre le succès. La victoire est toujours à portée de main. Pour celui qui refuse de cesser de lutter, tant qu'on ne renonce pas, rien n'est fini. Il n'y a pas d'échec pour la personne qui persévère. Il n'y a que du succès en attente. Si cela ne produit pas immédiatement, ne vous découragez pas. Acceptez patiemment que cela ne s'est pas encore produit, mais travaillez avec impatience pour y parvenir. Persévérez et vous finirez par y réussir. La force et la patience ne viennent qu'à l'effort de lutte constant. Chaque adversité, chaque échec et chaque chagrin apporte son grain. Beaucoup de grands hommes ont atteint leur succès immédiatement après leur échec les plus cuisants. L'opportunité se dissimule souvent derrière un revers ou un échec temporaire. La plupart des gens aspirent à mener une vie sans difficulté majeure. Personne ne recherche activement la douleur ou les défis. Ce n'est pas souhaitable, mais dans ces défis et ces luttes surgissent dans la poursuite de nos défis, de nos désirs véritables que réside la croissance. Ceux qui renoncent à chercher ce qu'ils désirent véritablement échouent. Ils n'auront pas à vivre les revers de l'échec, les difficultés de la vie, mais ils auront à faire face à ce qui est plus difficile que ce qu'ils ont fait. Le regret. Si vous aspirez réellement à devenir la meilleure version de vous-même, attendez-vous à vivre les échecs, les déceptions amoureuses, les moments difficiles, les moments d'embarras et bien d'autres épreuves. Cependant, si vous refusez d'abandonner et vous persistez, vous atteindrez non seulement vos objectifs, vous gagnerez quelque chose de bien plus précieux, la fierté et le caractère. La fierté et le caractère sont les fruits de la croissance personnelle. Une croissance qui s'obtient par le dépassement de soi, elle ne s'achète pas, elle se mérite. Parle-moi de l'usage que vous faites de votre temps libre et de la manière que vous dépensez votre argent. Et je pourrais prédire votre situation dans 10 ans. Comment anticiper votre avenir et examiner vos habitudes quotidiennes. Si vos habitudes quotidiennes sont robustes, votre succès serait également robuste. Si elle vous conduit vers la vie que vous désirez, alors vous dirigez dans la bonne direction. Dans le cas contraire, vous stagnez. Prenez conscience de la gestion de votre temps et de vos finances. Élaborez un plan d'action quotidien qui vous permettra avec le temps à développer les bonnes habitudes. Les habitudes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Un objectif, c'est un rêve avec une échéance. Les objectifs sont essentiels, mais sans échéance, elles ne restent que des souhaits, des expériences et des rêves. Les rêves ne concrétisent que lorsque vous les prenez au sérieux. Et le premier objectif pour prendre au sérieux vos objectifs est de les fixer un délai. Ce délai doit être assez pressant pour vous inciter à agir immédiatement, mais assez réaliste pour être atteignable. Il doit être ambitieux. Il doit être ambitieux sans être irréalisable. La personne que vous êtes aujourd'hui ne devait pas être capable d'atteindre cet objectif sans se surpasser. Vous devez évoluer, vous améliorer, vous pousser à vous dépasser pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Voilà ce que c'est qu'un objectif. Lorsque vous rencontrez un échec, voyez-le comme un indicateur qui vous indique que vos plans ne sont pas infaillibles. Révisez vos plans et remettez-vous en route vers l'objectif. Nous faisons tous face à des défaites. La majorité d'entre nous baisse les bras. Détachez-vous de cette majorité. Face à un échec temporaire, prenez vos responsabilités. Que pouvez-vous améliorer? Comment transformer l'échec en leçon? Comment rendre votre plan ou votre approche plus
efficace pour la prochaine tentative. N'abandonnez pas. Étonnez tout ce qui vous entoure par votre persévérance et votre résilience. Et la prochaine fois, ça sera vos résultats qui les surprendront. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire en sa réalisation est à sa portée. La limite de l'esprit n'existe que dans les barrières que nous l'imposons. Napoléon Hill était convaincu de l'absence de limite. Beaucoup de grands conférenciers également, partout dans le monde en tant que référence et mentor. Rejetez la limitation imposée par votre famille, vos amis, pourquoi pas la société également. Si quelque chose n'a jamais été réalisé, croyez en la possibilité que vous soyez les pionniers. Si personne ne croit en vous, faites de vous-même les premiers supporters. Il est indéniable que l'état d'esprit est votre atout le plus précieux lorsque vous aspirez à atteindre les objectifs les plus élevés. Cultivez cet état d'esprit et croyez en vous. Devenez imparable. Le sommet de l'échelle du succès est rarement encombré. Principalement, presque la plupart se contentent de la moyenne. Beaucoup se contentent avant même de commencer à grimper. Beaucoup se contentent dans leur carrière, leurs relations, leur santé. Ils refusent de s'investir dès le début. Efforcez-vous de faire partie de ceux qui n'ont pas peur d'emprunter la route la plus difficile, pleine d'échecs, de la route la plus exigeante au départ, pour ensuite jouir d'un parcours plus aisé par la suite. Continuez à gravir des échelons et une fois au sommet, cherchez à inspirer d'autres à suivre vos exemples. Il arrive que nous passons les premiers moments de notre vie à réaliser que la vie elle-même est un projet à concevoir, un projet à concevoir, exécuté par soi-même. Si vous ne réussissez pas à vous maîtriser, vous serez vaincu par vous-même. Cette vie vous appartient. Cette vie vous appartient intégralement. C'est à vous de décider de ce que vous en ferez. Si vous désirez un corps sain, cela dépend de vous. Si vous aspirez à un état d'esprit sain, cela relève de votre responsabilité. Le gouvernement peut imposer des taxes, mais il ne peut pas imposer votre esprit. Votre esprit demeure sous votre contrôle absolu. Personne ni aucun événement ne peut dominer votre esprit, sauf par vous-même. Prenez soin de votre esprit car rien n'est plus essentiel. Nourrissez-les avec des pensées positives, des enseignements enrichissants et tout ce qui vous fortifie en tant qu'individu. Rien n'a plus d'importance. Le chemin du succès est pavé de quêtes incessantes du savoir. Recherchez activement la compagnie des personnes qui vous incitent à réfléchir et à rechercher le savoir permanemment. Des personnes qui vous permettent d'agir pour vous acheminer vers votre succès. Personne ni aucun événement ne peut vous dominer à part vous-même. Prenez soin de votre esprit car rien n'est plus essentiel. À réfléchir et à agir pour construire la vie que vous souhaitez. L'éducation est un cheminement personnel. Elle est acquise à travers les défis, les efforts et les insomnies. Contemplation. Personne n'a jamais évolué en prétendant tout savoir. Soyez suffisamment humble pour reconnaître vos lacunes et assez curieux pour chercher constamment de nouvelles connaissances. Que ce soit à travers la lecture, l'enseignement ou les conversations, les vidéos YouTube, TikTok éducatif, surtout Facebook également. Chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Entourez-vous de personnes qui contribuent à améliorer votre avenir, à vous pousser pour atteindre vos objectifs et les succès. Vous êtes l'artisan de votre destinée. Vous avez le pouvoir d'influencer. Vous avez également le pouvoir de diriger et contrôler votre propre environnement. Vous avez la capacité de façonner votre environnement selon vos désirs. Si vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses, faites des petites choses de façon remarquable et constamment. N'attendez pas le moment idéal, il n'arrivera jamais. Commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez et vous découvrirez des outils adéquats pour pouvoir continuer, persévérer et atteindre votre succès, vos objectifs.